Vidéo. L'Académie américaine décerne aujourd'hui, samedi 11 novembre, une statuette d'honneur à Agnès Varda pour l'ensemble de sa carrière. À 89 ans, la réalisatrice qui a présenté à Cannes son nouveau film, Visage Village co-réalisé avec Junior, ne quitte plus les tapis rouges. C'est charmant et insolite, en somme, cet hommage de l'énorme usine à rêve hollywoodienne à une petite française indépendante, aussi étrangère que possible au Star System et aux superproductions, qui confectionne des films faits main, dans son atelier de la rue Daguerre, Paris, 14e, baptisé Ciné Tamaris. Le « Bigger Than Life » ne l'a jamais tenté. Au contraire, c'est la curiosité pour les gens, comme ils sont, comme ils vivent, qui a poussé Agnès Varda à réaliser en 1954 son premier long-métrage, La Pointe Courte, chronique des habitants d'un village près de Sète. Décor naturel, caméra légère captant ce qui passe à portée d'objectif, la jeune photographe qu'elle était alors, au TNP de Jean Vilar devenait la première et la seule réalisatrice de la nouvelle vague. Cléo de 5 à 7 1961, Le Bonheur 1965, Sainte-Foy-Lillois 1985 restent ses titres phares. Et Jaco de Nantes, merveilleuse évocation de l'enfance de Jacques Demy, son mari, dont elle entretient la mémoire et l'œuvre avec une fidélité industrieuse. Entre fiction et documentaire, Agnès Varda suit son chemin de flâneuse glaneuse, prenant son bien où elle le trouve. À Paris, elle n'a qu'à ouvrir sa porte pour tomber dans le vieux Paris populaire qui lui fournira ses daguerréotypes 1975. En Amérique, où elle copine avec Andy Warhol, elle s'intéresse au street art dans son documentaire Mur 1981 sur les peintures murales des ouvriers latinos. Dès mon premier film, j'ai expérimenté un langage original. Au lieu de tourner pour tourner, j'ai cherché, chaque fois, un nouveau dispositif, une forme spécifique pour chaque sujet. Agnès Varda elle a le goût de l'avant-garde, mais la reproduction industrielle n'est pas son fort. Quoi qu'elle fasse, on est sûr que ce sera une pièce unique. Dès mon premier film, j'ai expérimenté un langage original, a-t-elle raconté. Au lieu de tourner pour tourner, j'ai cherché, chaque fois, un nouveau dispositif, une forme spécifique pour chaque sujet. Avec son humeur vagabonde, elle part à la rencontre de ce qu'elle veut filmer en intégrant d'avance l'aléatoire, la fantaisie de la vie, les sautes de mémoire. Son art tient souvent du collage surréaliste, tout en association d'idées et d'images, en coq à l'âne drôlatique et sensible. Cela correspond à ma fantaisie naturelle, à mon envie de m'amuser des choses et de moi, de ne pas me prendre au sérieux. Je vais jusqu'à me déguiser, sans peur du ridicule. Cela contrecarre l'idée du testament d'une vieille cinéaste, nous dit Saitel à propos de son délicieux documentaire autobiographique Les plages d'Agnès 2008. Elle est ancienne et moderne dans le même mouvement. Progressiste, féministe, expérimentatrice infatigable à 75 ans, elle est devenue artiste visuelle, concoctant des installations vidéo. Mais aussi matriarche méditerranéenne à la fois chaleureuse et autoritaire, veillant sur sa tribu, gardienne de la mémoire, entretenant des senteurs et des saveurs dont seules les femmes au foyer ont le secret. Avant Hollywood, Cannes a récompensé Agnès Varda d'une palme d'honneur, en 2015, qu'elle a reçue comme une palme de résistance et d'endurance, a-t-elle dit, ajoutant « Je la dédie à tous les cinéastes inventifs et courageux, ceux qui créent un cinéma original, de fiction ou de documentaire, et qui ne sont pas en lumière, et qui continuent. » Agnès Varda asseste le cinéma au féminin singulier. Cléo de 5 à 7 réalisé par Agnès Varda en 1962, avec Corinne Marchand, Jean-Luc Godard, Samy Frey. Sainte-Foy-Lillois réalisé par Agnès Varda, Lion d'or à Venise en 1985, avec Sandrine Bonner, Macha Merrill, Stéphane Fraisse. Jaco de Nantes réalisé par Agnès Varda en 1991, avec Philippe Marron, Édouard Jobo, Laurent Monté.